Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici, on est sur une licence Master of the Universe pour le personnage de Trapjaw de chez Twitterhead en gamme 1/5, nouvelle continue. Bientôt on recevra Skeletor après le Trapjaw. Là j'ai vraiment hâte. Et bah franchement déjà le Trapjaw est juste magnifique. On est sur une statue, alors Trapjaw on s'imaginait juste plus grand, Oui. parce que comme le personnage de base est quand même plus bif, bah au final Teela était plus... Après, Teela est une héroïne quand même d'1m80, donc au final lui il est, si tu le mets droit, bah il est déjà plus haut et Teela était monté sur un escalier, donc au final je pense qu'on est sur la bonne échelle. Super beau, ce côté look rétro est génial, c'est ce qui a attiré Motu. Ce côté un peu, pas steampunk, mais métal avec du médiéval est génial. Ils ont vraiment accentué en réaliste. Ils n'ont pas sur du jouet, vraiment sur un vrai perso qui peut littéralement tuer des gens, parce que c'est abusé. Clairement, franchement. Et puis la pièce est vraiment sublime, je veux dire. Déjà juste le travail de la tête, on a vraiment ce côté rétro, mais en même temps on retravaille à notre époque. Ouais. C'est ça qui est assez marrant. Donc la tête humaine avec une mâchoire supérieure du coup avec sa dentition très jaune, le regard vert, la couleur verte qui est très particulière des jouets Mattel d'époque, etc. La mâchoire en Trapjaw, donc la mâchoire en métal qui se referme, etc. qui est liée à son casque intégral, un casque assez un peu militaire, Première Guerre mondiale, avec des points, etc. qui donne très bien, ce côté un peu agressif et tueur, il est chouette. Ça c'est la version moderne. Vous avez une deuxième tête qui est beaucoup plus rétro, qui est vraiment similaire aux jouets d'époque qu'on pouvait trouver du coup dans les magasins. Qui rend hyper bien aussi également, le travail apporté dessus est vraiment cool. Déjà le travail du casque au niveau justement du modélisme est parfait. Je veux dire, même la mâchoire elle est... Et la mâchoire est légèrement différente. Ouais, plus agressive, plus large. Ouais, plus large, plus jouet entre guillemets, je trouve ce côté jouet d'époque. Et mais sinon au niveau de la chair de Trapjaw, c'est la même chose. T'as vu le regard de couleur qui est sur le casque, le rose, ouais, non, le rouge, c'est nickel. Ils ont réussi à moderniser en fait les vieux jouets. Par contre, il fait un peu plus hors de 40K. Parce qu'en fait, il y a un jeu, il y a un jeu de figurines qui s'appelle Blood Bowl. Et en fait, c'est des Space Marines et des orques qui se tapent dessus au rugby. Je sais pas pourquoi. Et on dirait vraiment un orque avec une mâchoire en métal. Ils ont les mêmes mâchoires. Donc après, bon, c'est inspiré, mais je trouve ça vraiment bien fait. Et c'est que j'aime mieux la première tête vraiment moderne parce qu'elle est plus réaliste et plus contemporaine, mais celle-là est pareil, elle est pas dégueu, elle est bien faite. Non, super cool. Ensuite, son bras droit, un gros bras à la cyborg, mais encore beaucoup plus balèze puisqu'il est énorme et il a ce côté entre cyborg et Mordor, tu vois. Ouais. Déjà, le travail du canon est vraiment beau. Vraiment sublime. Juste dommage que l'intérieur ne soit pas légèrement rougeâtre, comme s'il avait été usé. Ouais. En plus de ça, vous retrouvez justement une lame. Ce qui est marrant, c'est toutes les couches apportées. On a vraiment ce côté cyborg. Il n'y a rien à faire. Et qui rend hyper bien. Et vieux métal forgé. Qui rappelle le Mordor. C'est ça, ouais. Non, vraiment, on est vraiment sur le vieux jouet qui était utilisé avant, mais pour le côté, ils ont mis ça au goût du jour. On peut imaginer le bras, j'aurais peut-être juste voulu un bras où il est comme ça. Où il est en train de tirer, tu vois. On se fait un cyborg, on est d'accord, mais voilà. Mais oui, le travail est génial. La prothèse, du coup, on voit bien qu'il va de son bras droit avec des pièces en métal qui ont été tapées et forgées. Et surtout ici, avec ses gros épaulières très agressifs. Et il est bien, il est professionnellement bien fait. Ça, c'est le premier bras. Il y a un deuxième bras. Il y a un deuxième bras qui rappelle justement le côté trap. Trapjaw. Hop. Et franchement, au niveau, voilà, vous avez vu, c'est tout simple. Ça évite d'enlever plein de trucs. Il y a juste une tige. Et je pense qu'il y a quand même un léger aimant à un certain endroit pour que ça tienne. Mais ça tient parfaitement. Vous savez enlever et remettre facilement aussi. Et là, le travail est vraiment cool. Ça prend moins de place sur la statue. Mais il y a son charme quand même. Tu vois. Là, en fait, il y a le côté serial killer, je trouve aussi. Ouais, en fait, le premier bras et la première tête qu'on a présentée, c'est full moderne. Et là, c'est full rétro. On est vraiment sur le vieux. Le Captain Crochet, voilà. Avec, mais il est cool parce que c'est que là, on est sur un bras plus mécanique, plus rétro. Avec une articulation beaucoup plus simple, moins forgée, moins complexe, mais franchement elle fait le café. Et là par contre on peut deviner plus facilement toutes les formes du Trapjaw. L'autre était tellement gros qu'on voyait pas tout son flanc droit, là au moins, franchement il est vraiment chouette. Son bras gauche de mon côté, alors déjà tout son corps, on a la musculature bleutée à la Fake Man, etc. où c'est pas disproportionné parce que c'est une musculature classique, mais on peut deviner ses formes assez bien avec son costume. Sur son costume il a carrément des lanières avec des, allez comment ça s'appelle, les sangles. C'est un peu fait. Les trucs comme dans les camions là. C'est ça, les sangles, je pense, un truc dans le genre. Non, il y a un nom c'est un nom particulier, j'ai pas arrêté d'utiliser à une époque. Des clés de trappe. Voilà. Un Trapjaw. Un Trapjaw. Ici vous avez donc une épaulière et alors toute la musculature du bras gauche descend sur un gros gant fermé avec une main hyper bif, des pièces d'armure un peu plus médiévales, parce que là on a vraiment ce côté cyborg et puis on descend sur ce côté plus médiéval forgé avec une main assez balèze. On redescend sur une ceinture avec deux éléments. On a d'abord du coup une sorte de petit laser sur le côté droit et un fusil. Alors c'est un fusil laser avec une tronçonneuse. Le truc, il tire dessus et puis il te coupe la tête. Une disqueuse. Une disqueuse, voilà. Donc, mais c'est bien parce qu'il peut vraiment tout faire. Il peut être sur un chantier et en même temps tuer des gens. Franchement on dirait Tommy. C'est
Mais c'est vrai, Ah ouais, c'est vrai, même tête. Vas-y, travaille plus vite, Ouais, c'est moi le mal alpha. C'est vrai, ça donne super bien. Ensuite, tout le bas est très intéressant parce qu'il y a deux types de couleurs, comme encore une fois les jouets d'avant, le bleu coloré, et là, on est sur une armure. Alors franchement, c'est hyper cool parce que j'aime beaucoup la couleur donnée des os et du côté... Bah, en fait, ça me rappelle beaucoup le travail qu'on avait sur la Sauron Weta. Ouais, c'est vrai. Ce côté vieux fer forgé, Mordor, mais là on est sur un méchant typique, avec justement des vieilles pièces d'armure hyper bien forgées. Tu remarques que ces jambes elles sont si bonnes parce qu'en fait t'as les rouages au niveau de ces... Tu sens qu'au-dessus ça doit une partie chair humaine, et puis ici ça vient se clipser, où justement là il t'écrase, il te met une pression d'enfer. C'est impressionnant. Les jambes sont super belles, l'armure est bien faite, la couleur est parfaite. Les pans de tissu sont également en résine et ont ce côté cuir. Et comme je disais, le crâne avec la mâchoire et les pièces d'armure là, la couleur est très particulière, mais elle est super belle. J'ai jamais vu ça sur une statue depuis des années. Tu vois, ce côté pas rouillé, mais c'est presque rouillé, mais rouillé beau. Bah, ce qui est cool, c'est qu'on voit que tu aurais envie d'évoluer dans le marché actuel. On va pas se mentir, avec le marché actuel qui évolue violemment, bah Tutor arrivera quand même à se démarquer sur la gamme Motu et prochainement sur la gamme Cosmo 4. Donc, j'ai montré à Laurent, il achète. Le sol pour finir, un sol très similaire à ce qu'on peut avoir du Skeletor et autres, et je pense qu'il y en a un autre qu'on a vu du Serpent comme ça. On a vu en photo, on n'a pas encore vu en vidéo. Si, on en présentait un, non? Bah, Merman, il a un peu serpent, Merman il avait pas ça. Bon, je sais plus. En tout cas, ça me dit quelque chose aussi. J'ai l'impression que c'était sur Merman. Ah, ou le socle de Skeletor? Du bus Skeletor? Non, le bus Skeletor pas du tout. Okay. Mais en tout cas, ici vous avez un côté un peu volcanique avec donc une roche très terne, etc. Vraiment presque lisse tellement qu'il fait chaud et qu'il y a brûlé autour de cet endroit. La lave qui coule tout doucement, avec des pierres pétées, mais dans la pierre est sculpté un serpent, rappelons du coup le Snake Mountain de Motu, où il n'y a pas de tête de serpent, mais il y a le corps du serpent qui est enroulé. Peut-être que la tête est sur Skeletor. Ah ouais, tu mettrais Skeletor, ça, machin, c'est cool, ouais. Faut voir, parce que du coup, on n'a pas encore moyen de les rassembler tous, mais ça va être le cas plus tard. Bientôt, oui. Cool. Et le stock est super propre, il est vraiment chouette. On a 800 pièces au monde, donc ça va. Pour 898,90, donc oui, le budget y est, mais 800 pièces au monde, Motu... On va pas en trouver tous les jours et chez tout le monde, donc c'est l'avantage, à part Iron Studio qui fait la gamme complète et puis Tutored, c'est tout ce qu'il y a. Et franchement, on va pas se mentir, c'est une très belle gamme. C'est une gamme que je veux dire, bah, je pense à Laurent qui va tous pouvoir les exposer, magnifique. Mais réellement, Tutored, c'est sur cette gamme-ci qui se démarque. Ouais, je trouve aussi, ils ont vraiment montré à quel point ils étaient capables d'inventer des choses et de rendre hommage à ce qui a été fait à l'époque. Parce que faire des super-héros, ça devient tellement conventionnel qu'on s'en fout. Les Star Wars, pareil. Mais là, les licences un peu plus rétro, mais donner ce goût aux gens, parce que les gens les voient, ils font « Ah, les super-héros, c'est quoi? Trap Joe Motu ?» Je connais pas, mais c'est beau. Donc c'est bien, au moins ils attirent l'œil, la finition est au rendez-vous. Du coup, encore une fois, vous savez très bien, très dur à descendre une statue, mais c'est à côté parce qu'elle est magnifique. C'est à 100%, elle est géniale, il n'y a aucun problème de pâture. C'est l'originalité en fait. Elle joue beaucoup aussi, et puis le travail est vraiment cool. Et puis tu on est tellement habitué, on a Wonder Woman qu'on va vous présenter. Il y a des choses à dire, pas mal, mais il y a des choses à dire. Après trop le soleil, c'est tout. Mais là on se fait. Putain, Tutored, vous avez mis le level qui est dingue. Et j'ai vraiment hâte de présenter du coup Skeletor, je pense qu'on va. Il y a Skeletor, Beastman, ils ont teasé un autre, je ne sais pas. Le prochain Skeletor sur avec son Pantera. Ce sera Pantera. Ce sera Pantera à vie. Mais après, je sais pas, je pense qu'ils avaient teasé un autre. J'ai hâte que Netflix le renomme. Pantera. Oh non, Jordan, ouais, pour jouer. Donc voilà, si elle vous intéresse, elle est dispo au magasin, sur le site comme à chaque fois, paiement plusieurs fois ou paiement complet. Une fois que c'est fait, on vous le fait buller, on vous l'envoie. Après, comme vous le savez très bien, on livre tous nos clients qui ont précommandé, commandé en magasin. Quand des pièces en stock, ça se peut que le stock soit à quelques jours près dispo sur place. Des fois, le produit, pour l'instant, vous êtes chaud que ce soit en magasin ou sur le site. On vous en remercie et on s'en plaint pas du tout. Mais du coup, les pièces bougent beaucoup, on doit faire beaucoup revenir. Et en plus ici, donc il y a eu les fériés, les congés avec les fournisseurs, machin tout le train. Donc du coup, nous on est bon, mais eux pas du tout. Ouais. Donc du coup, on essaye d'enchaîner comme on peut et on est au téléphone quasi presque tous les jours. Et pour l'instant, vous spammez bien le téléphone. Franchement, ça veut dire qu'à partir de. Je comprends certains magasins qui arrêtent de répondre. À partir de la vidéo Strap Joe, je prends le téléphone jusqu'à 102. Donc ça, c'est le jour où elle sort, je fais ah, bam, c'est fini. Non, c'était une blague. Donc voilà, merci à vous tous, c'était Julien Jordan de chez Tosmet TV. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.